Bonjour et bienvenue à tous. Voici le sommaire de cette première session d'information. Ce 13 août, c'est une journée dédiée à la célébration de la Journée mondiale des gauchers, une journée pour intensifier la sensibilisation contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les gauchers. La production maraîchère au Bénin est dépendante des engrais et intrants chimiques. Bon nombre de maraîchers l'utilisent pour accroître leur rendement. Cette pratique n'est pas sans effet sur l'environnement. Vous êtes nombreux à aimer déguster du popcorn en regardant un film, mais le savez-vous, ce sont les conditions de préparation qui déterminent son apport nutritionnel pour la santé. Ce 13 août, le monde entier célèbre les gauchers, une minorité qui représente environ 12% de la population mondiale. Instituée en 1976, la Journée mondiale des gauchers a pour but de sensibiliser aux droits des gauchers contre la stigmatisation et la discrimination. Quelques Cotonois parlent ici des gauchers et de ce qu'ils subissent comme discrimination au micro de Louis Koudogbo et Émile Azopota. Ce sont des personnes comme tout autre, mais dotées d'une particularité. Elles ont la main gauche comme membre supérieur directeur. Merveille, elle est l'une d'entre elles. Élève en classe de 6e, elle écrit et fait toutes sortes d'autres activités, principalement avec sa main gauche. Avec mes camarades, on écrit au tableau, dans le cahier, et on fait les exercices ensemble. Je suis la seule à écrire avec la main gauche parce que j'écris très bien et je soigne mon écriture. Les gauchers ou les gauchères le vivent difficilement. Soit ils le vivent comme s'ils sont particuliers, s'ils sont bien forts dans la tête, ils arrivent à surmonter, mais il y a d'autres qui ont honte d'utiliser la main gauche. Il y a d'autres qui sont gênés de le présenter en public, du coup c'est ambivalent dans leur tête. Dans l'univers des gauchers, l'inconscient collectif les prend pour des personnes anormales. Pour ces psychologues, un tel regard ne devait pas être porté sur ces êtres humains, puisque la gaucherie n'est pas une fatalité. L'histoire nous apprend quand même qu'il y a beaucoup de grands artistes, beaucoup de grands auteurs, beaucoup de grands écrivains qui sont des gauchers et qui ont fait des choses spectaculaires. Beaucoup de grands sportifs, il y a certains sports dans lesquels on n'a que le côté gauche qui est plus développé et on a remarqué qu'ils sont les plus actifs, les plus performants. Donc du coup, il y a de quoi promouvoir les gens qui n'ont que utiliser ce côté de leur corps pour qu'ils se sentent un peu plus intégrés dans la société. Je suis très bien avec ma position de gaucher parce que dans la famille aussi, je suis la seule à écrire avec la main gauche. Avec ma famille et mes petits soeurs et papa et maman, l'ambiance est toujours bien, on s'entend toujours. Ce que j'ai remarqué est qu'elle est intelligente, mais elle a encore l'esprit d'enfant. Vous comprenez un peu, elle est intelligente, elle a encore l'esprit d'enfant. La fois passée, j'ai échangé avec son répétiteur. Le répétiteur disait, j'ai soulevé un certain nombre de problèmes. Le répétiteur me faisait comprendre qu'elle ne fait pas d'erreur. Quand elle écrit, elle prend le soin de ne pas écrire avec faute. Pour corriger ce regard discriminatoire que la société porte sur les gauchers, la communauté internationale a choisi la journée du 13 août pour mettre en valeur leur potentiel humain. Être gaucher n'est donc pas une tare, mais un trait distinctif d'une catégorie d'êtres humains. Le secteur du maraîchage se présente aujourd'hui comme une solution non négligeable pour booster l'économie nationale. Une partie de la population se dirige vers cette activité qui nourrit bien son homme. Ainsi, pour une meilleure production, en un temps record, bon nombre de ces jardiniers, comme ils sont souvent appelés, font recours à l'utilisation des intrants chimiques, autant pour moi, engrais, pesticides et insecticides. Une méthode passant conséquence, nous dit Josué Daniel Sousa dans ce reportage. Stanislas est un maraîcher depuis des années. Pour de meilleurs rendements agricoles, il fait recours aux engrais chimiques dans le but d'améliorer la quantité et la qualité de ses cultures, conscient pourtant des effets secondaires de ces intrants chimiques.
une semaine, 2 semaines, goudou, mais tu vois, il y a un massage. On voit, on t'a 2 minutes, mais l'exercice est sous ça. Avec l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage, l'environnement et la santé des populations sont menacés. Lorsque vous utilisez l'engrais chimique, automatiquement le sol sur lequel vous exercez ces engrais-là ne peut plus produire sans ces engrais. Dès qu'il pleut, tout ce qui est produit chimique utilisé, c'est lessivé par les eaux de ruissellement et ça regagne les rivières, ça regagne les nappes phréatiques et ça donne des problèmes de santé. Lorsqu'on a de la patience, on peut produire bio, c'est-à-dire produire en respectant l'environnement. Quand vous vivez dans un environnement pollué, vous avez l'esprit pollué et vous réagissez comme une pollution. Lorsque vous vivez dans un environnement sain, votre esprit est sain, vous agissez sainement. Pour mettre un terme à ces désagréments et participer à un environnement sain, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin mène des actions de sensibilisation. Nous avons redoublé de sensibilisation à l'endroit de nos membres pour qu'ils aient recours aux produits homologués, ce qui n'était pas le cas. L'autre chose, c'est le respect des délais de rémanence. Tout produit chimique a un délai après lequel il n'est plus nocif pour la santé. Tout dernièrement, la FENOMA a mis en place des brigades de surveillance phytosanitaire. Ces brigades où les acteurs se surveillent d'abord pour voir si sont mitoyens n'utilisent pas des produits prohibés. Le surveille pour voir s'il respecte les délais de rémanence avant de mettre en marché sa production. L'enjeu aujourd'hui est l'utilisation des engrais biologiques au détriment des engrais chimiques. Toutes choses qui faciliteront l'obtention de produits maraîchers sains en vue du bien-être des consommateurs. Passons-nous à présent à cet aliment devenu un meilleur compagnon dans les salles de cinéma. Qu'il soit salé ou sucré, le popcorn est aussi aujourd'hui vendu un peu partout. Est-il un atout pour la santé ou une bombe à calories? Présent dans nos habitudes, est-ce vraiment mauvais pour la santé? Voici la réponse de Patrick Zivuedo, diététicien et nutritionniste. C'est des aliments qu'on prend tout juste avant de manger. Ça fait partie du cocktail pour le café. La base même, c'est du maïs avec des ajouts, plus peut-être du sel ou bien un peu de sucre ou bien du lait. Et en portion, on le met et on commence par consommer. Lorsque vous prenez du popcorn, c'est bon pour les enfants, mais ça a des conséquences. Parce que le maïs, naturellement, contient d'huile. Donc le foie est chargé de produits d'huile, naturellement, dans le maïs. Mais encore, on fait des ajouts d'huile. Quel type d'huile? On ne sait pas. Et encore du lait. Le lait, nous avons une protéine qu'on appelle caséine qui se retrouve dans le lait. Et quand tous ces éléments se retrouvent, peut-être chez d'autres personnes, ils prennent du popcorn avec des boissons glacées. Et là, ça peut provoquer la constipation. Vous avez les valeurs nutritives à l'étape fraîche. Mais quand il s'agit de la transformation, même jusqu'à ce que le maïs même qui transforme popcorn, il contient toujours les valeurs nutritives. Mais au cours de la transformation, parce qu'il est passé dans une transformation, dans une machine, donc là, ça va être des aliments transformés. L'aliment a été transformé. Et quand c'est transformé, on n'a plus de nutriments. Parce qu'on cherche les nutriments à l'étape pure, à l'étape fraîche. Mais à l'étape transformée, ça devient une source négative pour l'organisme. Donc on n'en a pas besoin de trop. Peut-être les enfants peuvent consommer pour retrouver leur poids. Parce que chez les enfants, la transformation est rapide, la digestion est rapide, le métabolisme est rapide. Mais chez les personnes âgées déjà à 40 ans, peut-être en petite quantité, accompagné du jus d'orange ou bien du jus de pamplemousse ou bien de l'eau tiède. Certes, c'est bon à voir, c'est joli dans un sachet, mais le contenu, le contenant, c'est ça qu'il faut voir. Ça contient quoi? Ça m'apporte quoi? Si ça apporte du bourratif, ça me dit que ça ne me sert à rien d'en consommer. Quand il y a l'huile, les sucres, ça c'est des éléments toxiques pour l'organisme. Donc c'est des bactéries, on crée des bactéries comme ça dans nos tubes digestifs, dans nos intestins. On ne prend jamais du popcorn cru, au moins de l'eau minérale ou bien de l'eau simple
pour accompagner avec. Aux États-Unis, la condition des personnes afro-descendantes est davantage mise en lumière. Le meurtre de George Floyd a fait bouger les lignes à l'ONU. L'Assemblée générale des Nations unies a décidé à l'unanimité de créer un organe consultatif de 10 membres pour les personnes afro-descendantes. L'objectif est d'aboutir à une déclaration des Nations unies qui constitue un premier pas vers un engagement juridique international. Ce forum aura la charge de lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance. D'autres sujets ont aussi marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. Je vous invite à présent à suivre en images et en son le dossier Inco Inter de ce vendredi. Des rangées interminables de voitures souillées par la boue après les inondations meurtrières de juillet 2021 à Qinzhou, la capitale de la province du Henan en Chine. Des milliers d'épaves sont entreposées sur un immense parking, symbole de l'ampleur du drame. Au moins 238 000 véhicules endommagés ont été envoyés dans des cimetières à voitures pour être détruites. La catastrophe pèse lourdement sur les compagnies d'assurance. Les demandes d'indemnisation s'élèvent à plus de 9 184 milliards de francs CFA. Les autorités chinoises ont estimé les pertes économiques dues aux inondations à 11 677 milliards de francs CFA. En France, les tests de dépistage du Covid-19 sans prescription médicale seront payants à partir de la mi-octobre. Une campagne de rappel pour une 3e dose de vaccin aux populations à risque débutera par ailleurs mi-septembre, a annoncé le gouvernement français. Alors que les femmes enceintes courent un risque supérieur de subir des complications graves du Covid-19, parmi lesquelles des fausses couches et des morts à la naissance, les autorités sanitaires américaines tentent de les inciter à se faire vacciner. Pour cela, la principale agence fédérale de santé publique du pays a annoncé mercredi que ces femmes peuvent sans danger recevoir un vaccin contre la maladie. Les autorités sanitaires américaines sont parvenues à cette conclusion en se fondant sur une étude portant sur près de 2500 femmes enceintes. Elle recommande donc que toutes les personnes âgées de 12 ans et plus se fassent vacciner contre le Covid-19. Fin de cette session d'information que vous pouvez retrouver en replay sur le www.ortb.bg. Merci de votre fidélité.